Bonjour, bienvenue à la leçon de vie numéro 3. Comme le temps passe vite, on a vu récemment les équations. Maintenant, je vous parle des inéquations. Les équations, c'était avec un égal. Ben, les inéquations, ça va être avec plus petit ou égal, plus grand ou égal, plus petit ou plus grand. Donc, une inéquation, c'est une inégalité. Alors, c'est une inégalité qui contient quoi? Qui contient une ou plusieurs variables. Tout simplement comme ceci. Alors voilà, une inéquation, c'est une inégalité, j'ai bien dit inégalité, qui contient une ou plusieurs variables. Alors, on va se pratiquer aujourd'hui à convertir, à passer du monde merveilleux du français au monde merveilleux des mathématiques. Alors, P est le nombre de pommes et C le nombre de carottes. Je vous invite à faire pause et à tenter l'aventure. Vous devriez par vous-même essayer les 15. Combien vous allez en réussir? Secret, mystère. Alors, j'ai plus de pommes que de carottes. Alors ici, j'ai plus de pommes que de carottes. Il fallait écrire P est plus grand que C. J'ai plus de pommes que de carottes. Par contre, si on lit, on continue, je n'ai pas moins de pommes que de carottes. Ça veut dire que j'ai plus de pommes que de carottes, mais je peux aussi en avoir autant. Donc, déjà, on est dans les 50 nuances de mathématiques. Alors, P est plus grand ou égal à C. J'ai autant de pommes que de carottes. Bien ici, ça va être P est égal à C. Alors, on se permet un petit égal, un petit détour comme ça, juste pour s'amuser un peu. J'ai au moins 20 fruits ou légumes. Ça veut dire que lorsque j'additionne le nombre de pommes et le nombre de carottes, ça fait au moins 20, donc plus grand ou égal à 20. Et là, j'insiste. J'ai dit le nombre de pommes et le nombre de carottes. Si à l'examen, vous écrivez juste P, pommes, et C, carottes, ça m'ennuie de vous donner 100%. C'est quoi pomme? La couleur? Le poids? Son quotient intellectuel? Son film préféré? Alors, c'est bien important ici d'identifier correctement vos variables. Vous pourriez perdre des points. Donc, le nombre de pommes, le nombre de carottes. Avec le magicien, dans la leçon de vie numéro 1, j'ai bien écrit le nombre de dragons et le nombre de dinosaures. Je l'ai écrit lorsque je vous ai présenté le fichier GeoGebra dans la vidéo de la leçon de vie du cours 1. Bon, en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, écrivez correctement, s'il vous plaît, le nombre de pommes et le nombre de carottes. Et on poursuit. J'ai tout au plus 34 fruits ou légumes. Alors, lorsque j'additionne ensemble les pommes et les carottes, tout au plus 34. Donc, plus petit ou égal à 34. Alors, j'insiste, plus petit ou égal. Je peux en avoir 34, mais je ne peux pas dépasser 34. Et là, c'est ici que ça va commencer à être beaucoup plus amusant. Soyez sur vos gardes. Le nombre de carottes est égal au double du nombre de pommes. Alors, encore une fois, ici, il va y avoir un égal. Le nombre de carottes est égal au double, comme dans 2 fois, le nombre de pommes, P. Et jusqu'ici, on se dit, ouais, ça va bien. Mais j'insiste, ce serait vraiment un drame que d'arrêter d'écouter la vidéo maintenant pour aller jouer au PlayStation, ou au Xbox, ou au Nintendo. Parce qu'ici, il y a un piège. J'ai 2 fois plus de carottes que de pommes. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'enseigne ça devant une classe, je demande aux élèves, je demande aux élèves de choisir. J'ai 2 fois plus de carottes que de pommes. Et là, je demande aux élèves de choisir quelle est la bonne équation. Oui, en passant, je vous vends un punch, là, ça va être avec un égal. Okay? Parce que c'est comme si c'était j'ai exactement 2 fois plus de carottes que de pommes. Donc oui, il va y avoir un égal ici. Mais, qu'est-ce que je dois multiplier par 2? Le nombre de carottes ou le nombre de pommes? Pensez-y bien. C'est souvent une question à 4 points dans un examen de fin d'année. Et c'est bien triste
je verse toujours une larme en mémoire des élèves qui font une bêtise. Si j'ai 2 fois plus de carottes que de pommes, ça voudrait dire, par exemple, que j'ai, je ne sais pas, moi, je vais m'amuser un peu, je vais dessiner ici 6 carottes. Ce sont des carottes bien en santé et elles ont un joli feuillage, comme ceci. Et si j'ai 2 fois plus de carottes que de pommes, ça veut dire que si j'ai 6 carottes, bien, je n'ai que 3 pommes, comme ça. Alors, voilà, ce sont mes 3 pommes. Gang, ceux qui pensent que la réponse est ici sont vraiment dans le champ de pommes ou dans le champ de carottes. Parce que vous êtes en train de dire que vous prenez les carottes, vous multipliez par 2 le nombre de carottes et ça va donner le nombre de pommes. Mais vous avez déjà 2 fois plus de carottes, vous en avez 6. Et si vous faites 2 fois 6 en espérant que ça donne le nombre de pommes 3, on a un problème. Qui je dois multiplier par 2? Ce que je dois multiplier par 2, c'est ce que je possède le moins. Et ce que je possède le moins, ce sont des pommes. Donc, dans ces phrases-là, j'ai 2 fois plus de carottes que de pommes. Celui qu'on possède le moins, c'est des pommes. Et il fallait donc multiplier les pommes par 2. Parce que quand tu multiplies les pommes par 2, ça va donner le nombre de carottes. Comme dans 2 fois 3 pommes, 6. Donc, avez-vous réalisé que c'est la même chose? C'est la même phrase. 6 et 7. Le nombre de carottes est égal au double du nombre de pommes. C'est la même chose que j'ai 2 fois plus de carottes que de pommes. Faites pause et relaxez. C'est important ici. 8. J'ai au moins 2 fois plus de carottes que de pommes. Alors, encore une fois, 2 fois plus de carottes, ce sont les pommes qu'on va multiplier par 2. Je ne sais pas où je vais l'écrire. Je pense que je vais l'écrire ici. Donc, je multiplie les pommes par 2 et j'écris ici carottes. Mais ça dit j'ai au moins 2 fois plus de carottes que de pommes. Et donc, j'ai au moins, ça veut dire, j'en ai vraiment beaucoup des carottes. Alors, je vais faire ici plus grand ou égal. Dans le fond, ça veut dire j'ai tellement de carottes que même si tu multipliais le nombre de pommes par 2, les carottes, ça va être au moins cette valeur-là que j'obtiens en multipliant le nombre de pommes par 2. Wow! Donc ça, c'était 8. Maintenant, 9. J'ai tout au plus. Donc, la seule différence, c'est le au moins et tout au plus. Encore une fois, 2 fois plus de carottes que de pommes. Je vais multiplier le nombre de pommes par 2. Mais cette fois-ci, tout au plus, ça veut dire attention. On va mettre le bec de canard tourné vers de l'autre côté. Ça veut dire que si je multiplie le nombre de pommes par 2, bien là, ça va dépasser ou en tout cas atteindre le nombre de carottes. Donc, au moins 2 fois plus de carottes que de pommes et au plus 2 fois plus de carottes que de pommes. Alors, prenez le temps de réfléchir à ça. Une morale de vie importante peut-être. J'ai 20 pommes, P est égal à 20. J'ai plus de pommes que de carottes. P plus grand que C. Hey, c'est-tu la même chose ici? J'ai plus de pommes que de carottes. J'ai plus de pommes que de carottes. Ben oui, c'est la même affaire. Ça fait des années que j'enseigne ça et c'est la première fois que je réalise. Bref, on continue. J'ai au maximum 3 pommes. Attention, au maximum, ça veut dire que je ne peux pas dépasser. Donc, P est plus petit ou égal à 3. Je ne peux pas dépasser. J'ai au moins un minimum 4 carottes. Donc, le nombre de carottes est au moins plus grand ou égal à 4. Ma récolte ne dépasse pas 12 items. Donc, P plus C plus petit ou égal à 12. Et finalement, j'ai au moins autant de carottes que de pommes. J'ai au moins autant de pommes que de carottes. Je pense que je l'ai dit à l'envers. Donc, j'ai au moins autant de pommes que de carottes. C'est-à-dire, donne-moi-en des pommes, j'en ai au moins autant que des carottes. Donc, le nombre de pommes est plus grand ou égal que le nombre de carottes. Alors, la vidéo va se terminer très bientôt. Je vous invite à vous pratiquer, à vous amuser, à tenter d'avoir des 10 sur 10 pour les prochaines séries. OK, alors, je vous dis mon nom. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne et j'espère que la vidéo vous a donc aidé. Voilà, au revoir.